Communes et de l'État, merci aux pompiers et aux agriculteurs, aux élus locaux et aux associations, aux salariés d'Enedis et à bien d'autres encore qui se reconnaîtront. Il reste encore du travail. Nous pouvons les applaudir ce soir pour les encourager. Il était une fois, au pays de Saint-Goazec, deux êtres qui s'aimaient d'un amour si tendre qu'ils s'épousèrent. On vint de partout assister au mariage, qui dura 7 jours et 7 nuits. Quelques mois plus tard, un enfant vit le jour. Mais il est parfois de grand bonheur, soudain frappé par le sort. La mère n'y survécut pas. Et l'enfant demeura seul au domaine, avec son père. Le père prit grand soin de l'enfant. Craignant que le chagrin ne l'accable, il veillait chaque jour à faire son bonheur. Qu'est-ce qui vous fera plaisir, ma fille? Que vous lisiez, père. Il lisait encore. Et chaque soir, il lui contait de merveilleuses histoires. Lorsqu'il prononçait la phrase magique, il était une fois, la chambre se peuplait de fées, de princes, de princesses, de nains espiègles et de bagues merveilleux. Oh, il y a tant d'histoires ici qu'on pourrait en faire un château, Disait souvent le père en riant, rassuré de voir l'enfant heureuse. Mais un jour vint où le père, appelé par ses affaires, dut partir pour un long voyage, confiant l'enfant aux bons soins d'une bonne marraine. Mais la bonne marraine n'avait de bonne que le nom. Acariâtre et grognonne, elle ne voyait dans ses contes que baliverne. qu'était-ce donc que ces sornettes? Ce n'était pas la vie que diable. Quant aux princes beaux comme la nuit, un jour ou l'autre, ils s'aimaient tous à ronfler. Il était grand temps que l'enfant retrouve la voie de la vérité des choses. Pour le bien de l'enfant, évidemment, elle entreprit de débarrasser les livres de toute féerie. Bon, qu'avons-nous là? Une robe de princesse. N'importe quoi. Et ici? Oh, un ogre. Très bien, la viande pleine. Un baiser, non, c'est pas baiser. Un prince, au diable le prince. Et là, un loup, parfait, ils existent, il faut le savoir. Un carrosse. Non, mais je suis là. Non, mais c'est pas, c'est n'importe quoi. Puis elle prononça un vilain sortilège, faisant disparaître à jamais tous les démons heureux. Magicum, consternum, invita veritum, ogrum elugarum, iugamum. Allez hop, terminé. L'enfant était désormais bien triste. Ces histoires n'avaient plus aucun sens. Blanche-Neige restait dans la maison des nains à faire le ménage, et personne ne venait réveiller la belle au bois dormant, condamnée au sommeil éternel. Quand un soir... Fais quelque chose. Ne nous laisse pas comme ça.
extraordinairement heureux. Nous sommes tous coincés dans des situations impossibles. Nous aussi, on a eu de méchantes marâtres, et elles n'ont pas triomphé. J'ai besoin de mon carrosse. Et moi de mes bottes de 7 lieues. Comment pouvait-elle les aider? Va trouver le grand cerf blanc. Le grand cerf blanc. Le grand cerf blanc. Il t'expliquera. C'est un personnage de conte, lui aussi. Il habite le royaume des contes bretons. La marraine peut bien arracher toutes les pages qu'elle voudra. Elle ne peut rien contre lui. Il n'est pas dans un livre. Mais dans la mémoire des gens d'ici. Cherche-le. Cherche. Cherche. Alors, en grand secret, l'enfant envoya sur les routes de Bretagne une armée de chercheurs d'histoire. Ils allèrent de fermes en châteaux, demandant à chacun de leur conter les histoires dont ils avaient le souvenir. Durant tout un hiver, ils collectèrent dans de gros registres les précieux contes nichés dans les mémoires des gens de la contrée. Puis ils prirent le chemin du retour, chargés de leurs fabuleuses récoltes, et déposèrent leurs bottes au pied de l'enfant. Il y avait là tant d'histoires nouvelles. Où es-tu, grand cerf blanc? Dans quelle histoire te caches-tu? Il y avait là foule de créatures étranges. Des fées qui semaient des menhirs protégés par des corrigans. Des monarques à crinière. Des géants friands de crêpes.